Un homme découvre soudainement quelque chose de terrible en plein direct. Tous les spectateurs de sa diffusion en direct commencent à lui dire de fuir immédiatement. Au départ, il pense que ce n'est qu'une blague de ses fans. Mais très vite, il reçoit une alerte urgente du Département national de prévention des catastrophes. Puis, un énorme boom retentit à l'extérieur, suivi de cris au rez-de-chaussée. Il se précipite vers le balcon, encore confus, et là, ce qu'il voit le glace d'effroi. C'est le chaos total dehors. Les gens fuient l'immeuble comme des fous, les camions de pompiers tournent dans tous les sens. Puis il aperçoit quelqu'un en train de mordre un passant au milieu de la rue. En état de choc, le jeune homme reste figé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Juste à ce moment, une maman surgit, armée d'un couteau de cuisine, pour protéger sa fille qui rentre de l'école. Mais l'instant d'après, sa propre fille lui saute dessus et commence à la mordre sauvagement. Cette scène, le jeune homme la voit comme dans un cauchemar. Il est totalement désemparé, ne sachant plus quoi faire. Soudain, on frappe violemment à sa porte. Le jeune homme s'évanouit sur le coup. Tout semble ensuite redevenir calme à l'extérieur. Il pense que la situation s'est stabilisée et veut ouvrir la porte pour comprendre ce qu'il se passe. Mais à peine a-t-il touché la poignée qu'un homme surgit brusquement. Le jeune homme se réveille en sursaut. Ce n'était que le voisin d'Axan Grave Côté, qu'il connaît à peine. Son premier réflexe est de le faire sortir, mais le voisin insiste pour rester. Il demande juste à emprunter les toilettes. Le jeune homme n'a pas le choix et finit par allumer la télévision. Il veut comprendre ce qui se passe dehors. C'est là qu'il apprend la vérité. Un virus inconnu s'est propagé à toute allure dans la ville. Les personnes infectées deviennent comme des cadavres ambulants. Et toute personne mordue est aussitôt contaminée. C'est pire que l'enfer de Fuchan. Le jeune homme commence à avoir un très mauvais pressentiment. D'autant plus qu'il remarque du sang sur le voisin. Pris de panique, il se met à chercher une arme. Mais au même moment, le voisin sort des toilettes. Le jeune homme saisit un couteau et se prépare à l'attaquer. Le voisin essaie de le rassurer. Tout va bien. Mais ses yeux deviennent soudainement rouges. Et là, tout dérape. En un instant, le jeune homme pousse le voisin hors de chez lui, referme la porte en catastrophe. Mais il n'a même pas le temps de respirer que quelque chose de bien pire approche. Une créature gigantesque avale littéralement le voisin qu'il vient de repousser. Le jeune homme est pétrifié. Il n'ose plus bouger d'un millimètre. Quand le monstre s'éloigne enfin, il se précipite pour barricader la porte avec le frigo. Puis, il tente de contacter ses parents, mais n'obtient aucune réponse. Heureusement, un peu plus tard, sa mère lui envoie un message. Ils vont bien, du moins pour l'instant. Elle lui conseille de ne pas sortir et d'attendre les secours à la maison. La nuit tombée, le jeune homme commence à réorganiser ses provisions. Il divisa d'abord sa nourriture en 7 portions. Puis, en y réfléchissant bien, il choisit de la répartir en 9 repas. Car personne ne savait combien de temps cette situation allait durer. Le lendemain, il vit une vidéo de secours publiée sur Internet par un autre survivant. Alors, il décida d'imiter et de tourner sa propre vidéo, dans l'espoir d'attirer l'attention d'une équipe de sauvetage. Mais très vite, son espoir fut tourné en ridicule. Car il découvrit que certains faisaient même des lives au beau milieu de l'apocalypse. Il se dit: si quelqu'un pouvait vraiment nous sauver, il serait déjà là. Puis, il aperçut un drone en vol. Il attacha son téléphone au sien, et le fit décoller pour survoler le quartier. Mais ce qu'il vit le glaça. Le quartier était devenu un paradis pour les morts. Pas un seul survivant en vue. Désespéré, il tenta de se changer les idées en lançant une partie de jeu vidéo. Mais le serveur le déconnecta immédiatement. Le réseau avait dû être détruit en partie par les zombies. Alors, il décida d'aller dormir. Il était 2h30 du matin, quand un bruit le réveilla. Un bruit étrange au rez-de-chaussée. Intrigué, il jeta un œil par la fenêtre. Et une balle passa juste devant son visage. Il se recula en panique. En bas, une policière armée luttait contre les zombies. Elle se battait avec courage, mais ses tirs attiraient de plus en plus de morts. Et en plus, elle n'avait plus de balles. Alors qu'elle tentait de recharger, un zombie en profita pour l'attaquer. Elle fut projetée au sol, entourée par la horde. À bout, elle tenta de se suicider, mais n'eut pas le temps. 2 zombies la traînèrent vers le garage,
où une multitude de morts l'attendait. Le jeune homme, qui avait tout vu, ne supporta plus la scène. Alors il cria pour attirer les zombies loin d'elle. Mais c'était trop tard. Et non seulement son geste n'avait pas permis de sauver la policière. Mais en plus, il venait de s'attirer une armée de morts aux trousses. Le frigo qu'il avait utilisé pour bloquer la porte fut violemment expulsé. Le zombie costaud, celui qui avait traîné le voisin dehors, avait entendu son cri et fonçait vers lui. Le jeune homme, paniqué, tenta de bloquer la porte à nouveau, mais face à une telle masse, il n'avait aucune chance. À la dernière seconde, il courut se cacher derrière un tas d'objets. Et par miracle, les morts passèrent sans le voir. Il venait d'échapper de justesse à une catastrophe. Dès qu'ils furent partis, il rentra en courant chez lui. Mais soudain, un bruit derrière lui. Il se colla contre le mur, retenant son souffle. Heureusement, ce n'était qu'un zombie aveugle, incapable de le repérer. Il profita de l'occasion pour rentrer en vitesse et claquer la porte. Mais ce bruit attira les zombies autour. Et le pire, c'est qu'ils semblaient avoir évolué. Ils avaient désormais des souvenirs flous d'avant. Et ils commencèrent à tenter d'ouvrir la porte comme des humains. Heureusement, au bout d'un moment, ils repartirent d'eux-mêmes. Ce soir-là, le jeune homme se sentit vidé. Il se vengea symboliquement en insultant les zombies à voix haute. Puis, sans regret, il rédigea son testament. Il se dit, c'est fini. J'ai tout tenté. Mais alors qu'il allait se pendre, un éclair rouge attira son attention à la fenêtre. Il venait de l'immeuble d'en face, et le jeune homme retrouva espoir. Il détacha la corde, puis regarda dehors, une jeune fille se tenait là, sur son balcon, un faisceau lumineux dans la main. Elle s'appelait Xiaomei, et dès qu'elle le vit, elle l'engueula. « Espèce d'idiot, tu veux mourir ou quoi ?» Le jeune homme, loin d'être vexé, était surexcité. Il agita la main avec enthousiasme. Xiaomei lui fit signe de le retrouver à 7 heures le lendemain. Puis chacun retourna chez soi. Tous deux étaient des survivants solitaires. Mais contrairement à lui, Xiaomei était très débrouillarde. Elle gérait strictement ses repas, avait installé des pièges dans son appart pour tuer les zombies intrus. Le lendemain, ils échangèrent leurs prénoms. Le garçon n'avait rien mangé depuis la veille et son estomac criait famine. Xiaomei, ayant repéré sa réserve d'alcool, accepta de lui donner un peu de nourriture. Elle voulut attacher la bouffe à une balle reliée par une corde, pour la faire passer entre les deux immeubles. Mais elle avait sous-estimé la distance. Heureusement, le jeune homme comprit l'idée et eut un plan, il utilisa le drone pour faire passer la corde jusqu'à Xiaomei. Et ça marcha. Il reçut le sac de nourriture et put se remplir enfin le ventre. Mais là encore, un imprévu surgit. Un pompier zombie remarqua la balle accrochée à la corde. Le jeune homme hurla à Xiaomei de faire attention. Mais au moment de détacher la corde, le zombie tira brutalement dessus, projetant Xiaomei contre une table. Pire encore, ce mort-vivant semblait avoir gardé ses réflexes de pompier. Il commença à escalader l'immeuble. Le jeune homme réagit aussitôt, il lança une bouteille pour faire diversion. Mais le zombie l'ignora complètement. Il continuait à grimper, direction, la chambre de Xiaomei. Affolé, le jeune homme reprit le drone et fonça en rase-mur pour distraire la créature. Au début, ça fonctionna. Mais rapidement, le zombie comprit et détruisit le drone. Au moment où il allait entrer dans la chambre, Xiaomei se réveilla juste à temps. Le soir, il se mit à pleuvoir soudainement. Les deux coururent pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient, casseroles, bols, louches, bassines, afin de collecter l'eau de pluie. Xiaomei sortit un télescope pour observer les environs. Elle remarqua qu'un immeuble dans le quartier au 8e étage semblait désert, sans aucun cadavre à l'horizon. Avec le temps, ils avaient consommé toute leur nourriture. Pour survivre, ils durent sortir chercher des provisions. Pour ne pas faire de bruit, le jeune homme mit une serviette sous ses pieds. Armé d'un bâton, il sortit silencieusement de l'appartement. Dans le couloir, il trouva une clé sur le cadavre du voisin. En entrant dans son appartement, il découvrit un corps étendu. Il lui jeta une chaussure dessus. Sans réaction, il se détendit un peu, puis se mit à fouiller la pièce. Il ouvrit le frigo, une odeur nauséabonde s'en échappa. Heureusement, il trouva quelques conserves de boisson. Après avoir emballé le tout, il entra dans la pièce où gisait le cadavre. Il y trouva d'autres conserves et 2 talkie-walkie.
Alors qu'il s'apprêtait à repartir, il s'assit soudainement, figé. Il voulait examiner le corps sur le lit. Et c'est là que le drame allait commencer. Un cadavre surgit soudain derrière lui. Le jeune homme bloqua rapidement l'attaque et esquiva. Puis il courut comme un fou, réussissant à revenir sain et sauf chez lui. Il se mit à savourer ce festin, le meilleur repas qu'il avait eu depuis longtemps. Après avoir mangé, il mit un talkie-walkie et la moitié de sa nourriture dans une boîte, qu'il envoie. Xiaomei le remercia chaleureusement. Cette vie, même au milieu du chaos, redonnait au jeune homme une énergie incroyable. Depuis, ils s'appelaient tous les jours pour se tenir compagnie et s'encourager dans ce monde désolé. Mais un jour, alors qu'ils discutaient, ils entendirent le bruit de la pluie à l'extérieur. Le jeune homme courut pour récupérer de l'eau. Mais en ouvrant la fenêtre, il cligna des yeux. Il ne pleuvait pas du tout. Ce qu'il entendait, c'étaient des pas de zombies. Ils ignoraient pourquoi, mais les morts se mirent soudain à défoncer furieusement les murs de l'immeuble. Les deux tombèrent à terre, tétanisés, et se turent. Mais en voulant attraper une hache, Xiaomei la fit tomber. Le bruit attira immédiatement l'attention des morts. Ceux-ci s'approchaient de plus en plus près de sa porte. Xiaomei paniqua. À ce moment, le talkie-walkie du jeune homme vibra. Une voix lui demanda son numéro d'appartement. Quand les morts atteignirent la porte de Xiaomei, le téléphone du voisin se mit à sonner. Tous les morts furent distraits par ce son. Il s'agissait du téléphone du voisin que le jeune homme avait frappé plus tôt. Grâce à cette astuce, ils purent s'échapper. Xiaomei tomba à terre, exténué. Mais désormais, il y avait trop de zombies dans l'immeuble. La nourriture allait bientôt manquer. C'était trop dangereux de rester. Ils décidèrent donc de monter à l'étage désert que Xiaomei avait repéré. Ils emballèrent leurs affaires, Xiaomei prépara la corde. Quand le jeune homme lui dit de descendre en premier, elle sauta. Au moment de l'atterrissage, tous les zombies autour d'elle s'enflammèrent soudainement. Elle parvint à s'échapper du groupe de morts. Le jeune homme, resté en haut, était stupéfait. Mais quand Xiaomei ramassa le pistolet abandonné par la policière, elle fut frappée à terre par un zombie. Au moment critique, le jeune homme arriva juste à temps, tua la créature et la tira vers l'intérieur. Une fois dans l'immeuble, ils refermèrent rapidement la porte vitrée. À peine la porte allait céder, ils se précipitèrent dans l'ascenseur. Heureusement, il fonctionnait encore, grâce à une batterie de secours. Ils arrivèrent au 8e étage, toujours vide de zombies. Tout était calme. Ils ouvrirent prudemment la porte et tentèrent d'entrer dans une pièce. Mais, un zombie se tenait là, dans le couloir. Le jeune homme voulut l'abattre. Mais il resta sans voix. Une horde de zombies déboula des escaliers et fonça sur eux. La situation était critique. Xiaomei se précipita pour ouvrir une autre porte. Le jeune homme utilisa un bar de fer pour retenir la horde. Soudain, une porte s'ouvrit. Xiaomei fut tiré à l'intérieur, puis une fumée épaisse envahit le couloir. Un oncle mystérieux apparut. Ils étaient enfin sauvés, du moins temporairement. Mais Xiaomei restait sur ses gardes. L'oncle leur offrit de l'eau. Voyant leur méfiance, il les rassura. Ils burent prudemment. L'oncle sembla vraiment un survivant. Puis il sortit de la nourriture. Le maïs, la viande, ils se jetèrent dessus. L'oncle leur annonça que la radio venait de capter un message, l'équipe de secours était en route. Ils furent bouleversés, au bord des larmes. L'espoir était là, enfin. Mais Xiaomei remarqua quelque chose d'étrange. Dans la maison, aucune photo de l'oncle. Elle voulut poser la question, mais le jeune homme s'évanouit soudainement. Puis Xiaomei perdit connaissance. L'oncle la saisit, prêt à l'emmener. Quand elle se réveilla, elle vit une morte attachée devant elle. C'était la femme de l'oncle. L'oncle l'aimait tellement qu'il refusait de la quitter, même morte. Ne supportant pas de la voir affamée, il capturait des vivants pour la nourrir. Toute la famille dans cette maison était déjà morte. Devant la porte, l'oncle délia lentement la corde. La morte s'approchait de Xiaomei, qui criait de peur. Soudain, un cri féminin retentit. Xiaomei se réveilla, pointant une arme sur l'oncle. Mais celui-ci relâcha la corde. La morte fonça vers Xiaomei. Elle tenta de retenir la corde, mais la morte était trop forte. La porte était verrouillée. Un cri retentit dans la maison. La morte tomba dans la pièce.
L'oncle ouvrit la porte. La morte le mordit au cou. Xiaomei étouffa la morte avec un coussin et s'échappa. L'oncle murmurait à sa femme. Xiaomei, incapable de supporter ça, tira. Le coup de feu attira des hordes de morts. La situation s'aggrava. Prêts à se suicider, Xiaomei et Xiaoshui entendirent soudain un cri dehors. Un hélicoptère de secours arrivait. Ils reprirent espoir. Ils s'élancèrent hors de l'immeuble. Après une course folle, Xiaoshui retint les morts avec un vélo. Ils atteignirent le toit et bloquèrent la porte. Mais les morts forcèrent la porte. Au dernier moment, l'hélicoptère arriva. 2 soldats sortirent et repoussèrent les morts. La tour radio fut réparée. Des survivants purent envoyer des appels à l'aide sur Internet. Cette histoire nous enseigne. Tant que tu es vivant, il y a toujours de l'espoir. Même dans les ténèbres les plus profondes. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, ça m'aide énormément à continuer de créer du contenu pour vous. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines aventures et partage cette vidéo avec tes amis qui aiment les histoires fortes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine de suspense. Prends soin de toi et reste vigilant.